Bienvenue à toi. Je suis Mademoiselle Maléfique. Tu aimes les histoires flippantes, les creepypastas et l'horreur? Alors tu es au bon endroit. Installe-toi tranquillement auprès du feu. Je serai ta conteuse, celle qui ouvre les portes de l'effroi, juste pour toi. Prends un plaid, un cookie et viens découvrir une nouvelle histoire maléfique. Ça devait arriver. Déjà 3 ans qu'elle était la nounou de ses 5 gamins. Des chiards qui lui portaient sur le système. Et ne parlons pas des parents. 3 ans qu'elle bataillait ferme pour que ses horaires soient respectés. 3 ans qu'elle devait s'affirmer au quotidien pour être considérée à sa juste valeur. Et ce jeudi, alors qu'elle levait Maloé de la sieste, elle en aperçut un. Un pou. Elle avait toujours eu en horreur ces foutues bestioles. Mauvais souvenir d'enfance, du temps où sa mère avait passé des minutes incalculables à lui chercher méticuleusement, un par un, ces indésirables sur sa jolie tête blonde. Les heures perdues avec un produit à l'odeur douteuse qui lui brûlait le cuir chevelu. Les coups de peigne secs qui lui tiraient des hurlements de douleur, et le jour fatal où sa chère maman, lasse de faire la chasse au poux, dut lui raser la tête. Le jour où elle devint la risée de l'école. Elle hurla, manquant de peu de lâcher Maloé. Elle retint le bambin in extremis tout en essayant de ne pas vomir. C'était plus fort qu'elle, c'était viscéral. Elle se ressaisit comme elle put, mit le môme sur le tapis d'éveil et se précipita sur le téléphone. Impossible de garder l'enfant. Impossible de garder tous les enfants pour la journée. Il fallait qu'elle nettoie et aseptise au plus vite pour ne pas être envahie par ces vermines. Bien évidemment, les parents tempêtèrent. Il était inconcevable pour eux de perdre une journée de travail pour quelques poux. Elle devrait se débrouiller d'ici là, jusqu'à la fermeture des bureaux. Elle réfléchit vite. Elle n'avait pas de produit capillaire sous la main, mais se souvenait que la mayonnaise était un très bon remède de grand-mère pour contrer une infestation. Elle sortit à la hâte 6 sacs en plastique souple. Puis, elle courut jusqu'au garde-manger. Là, elle attrapa 2 bouteilles de mayonnaise bon marché qui étaient depuis bien longtemps dans sa réserve. Chaque marmot fut extirpé de sa sieste avec vigueur. Elle les aligna tous sur le sol et tartina allègrement les 5 petits crânes, même celui de Titouan qui n'avait pourtant pas un poil sur le caillou. Elle enferma le haut de leur tête dans les sacs, très méticuleusement, et scotcha le tout. Elle en fit de même pour elle. 2 heures passèrent qui lui parurent des mois. Elle se grattait compulsivement en passant un doigt sous le plastique. Elle mit à la machine tout ce qui pouvait être lavé. Draps, tapis d'éveil n'en laissant qu'un sur le sol pour les petits, rideaux, coussins du canapé, veste pendue à l'entrée de la maison. Elle aspira partout, nettoya toutes les surfaces, lessiva le grand tapis. Elle s'agitait et se grattait encore la tête. Lorsque la sonnette retentit, elle sursauta. Les parents arrivaient enfin pour récupérer leur marmaille. Sans surprise, ils enguirlandèrent la nounou maltraitante qui avait osé cacher les cheveux des enfants sous une tartinade de sauce. Elle expliqua que c'était pour tuer les poux, mais aucun des parents présents ne voulut l'entendre. Ils claquèrent la porte avec une promesse de plainte pour la pauvre nourrice. Elle s'en fichait. Elle se réactiva dès la porte fermée. Elle se grattait en soulevant doucement le sac plastique. Elle se grattait de plus en plus fort, au point que lorsqu'elle regarda son doigt, il était plein de sang. Ce fut le signal. Elle passa sous la douche et se lava longuement les cheveux. Coup de chance pour elle, il lui resta un peu d'huile de lavande qu'elle mélangea à son shampoing. Puis elle peigna délicatement mèche par mèche sa chevelure, scrutant le moindre envahisseur qui oserait courir sur sa tête. Elle se racla la peau du crâne avec un peigne en plastique tellement dur qu'elle laissa des traces saignantes à certains endroits. Mais elle dut se rendre à l'évidence, aucun pou n'avait élu domicile sur ses beaux cheveux blonds. Ce soir-là, fatiguée de tant d'agitation, elle s'endormit comme une masse. Alors que la nuit filait à toute allure, mécaniquement, ses mains continuèrent de lui gratter la tête.
Au réveil, il lui semblait qu'un camion lui était passé sur le crâne. Une migraine lui barrait le front et l'arrière de sa tête était douloureuse. Elle se leva avec peine et mit sa bouilloire en marche. Alors qu'elle se dirigeait vers les toilettes, elle capta son reflet dans le miroir du couloir. Elle hurla. Ses cheveux blonds, la veille au soir, étaient à présent marrons d'un sang coagulé. Mais ce n'était pas le pire pour elle. Non. Le pire, c'est qu'elle pouvait voir à présent une masse informe, grouillée sur chaque centimètre carré de sa tête. Des milliers, non, des millions de poux s'étaient installés sur elle. Elle se précipita sous la douche, encore vêtue de son pyjama, et s'aspergea d'un grand jet d'eau presque bouillante. Elle serra les dents pour ne pas hurler. Les plaies béantes sur sa tête se rouvrirent au contact de l'eau chaude, et des giclées de sang apparurent à ses pieds. Cela la démangeait toujours. Elle empoigna ses cheveux par mèches entières en tirant frénétiquement dessus, jusqu'à voir ses cheveux tomber sur le sol. La peau du crâne en lambeaux, elle sortit enfin de sa douche et se regarda dans le miroir. Un rire dément sortit de sa bouche. Alors que le sang perlait sur ses omoplates, elle observait, terrifiée, des milliers de poux se battre sur sa tête pour absorber son sang. Son rire se termina en cri lorsqu'elle comprit que, plus jamais, il ne la laisserait en paix. Alphonse, je te présente Daphné. Cette jeune femme nous a été emmenée après que cette dernière s'est délibérément scalpée avec ses propres ongles. Alphonse regarda la petite fenêtre par la porte. Oui, je sais, c'est bien triste, mais nous sommes obligés de la garder en camisole. La pauvre se croit envahie de poux. Elle a déjà attaqué un soignant. Elle lui a arraché une énorme mèche de cheveux, lui hurlant que c'était un pouilleux. Un cas malheureux que cette femme. Je ne suis même pas certaine qu'elle puisse sortir d'ici un jour. Daphné était prostrée dans un coin de la pièce et souriait. Elle avait vu l'un de ses poux s'échapper et sortir par la fenêtre pour sauter sur la tête du soignant de l'autre côté de la porte. Allez, Alphonse, il faut que je vous présente les autres patients. Pas le temps de rêvasser. Et alors que l'interne suivait la médecin en chef, sans y prendre garde, il se mit à se gratter la tête. Qu'avez-vous pensé de cette histoire ? Je suis certaine que bon nombre d'entre vous se sont mécaniquement touchés ou grattés les cheveux durant cette histoire. Ce n'est rien d'autre qu'un phénomène psychosomatique. Lorsque l'on parle de poux, de puces, de punaises de lit ou de gale, nombreuses sont les personnes qui vont détecter sur elles un endroit qui les démange. C'est un peu comme le bâillement. Vous ne pouvez pas forcément contrôler cette information que votre cerveau vous envoie. Le prurite psychosomatique est souvent un souvenir de votre corps. Donc même si cela vous a démangé pendant la vidéo, pas de panique. Ça ne veut pas dire que des petits parasites grouillent sur votre tête. Quoique... Je vous donne rendez-vous dimanche prochain à la même heure. Et faites attention, les petites bêtes ne mangent pas les grosses. Mais on ne sait jamais.